Bonjour, je fais cette vidéo, une vidéo qui me demande du courage et qui me semble importante d'être faite cependant. Donc je suis Cécile Tiercelin, je suis coach, art thérapeute, artiste. Bref, j'ai plusieurs facettes et je cohabite également avec plusieurs maladies chroniques, entre autres la fibromyalgie, l'arthrose. Bref, les douleurs peuvent être lancinantes, peuvent être intenses, sont fluctuantes. Il y a des moments où même ça va super bien. Là, typiquement, nous sommes le 26 juin, il est 10h15 le matin. Et j'ai été super bien pendant 10 jours. Et là, eh bien, depuis hier midi, eh bien, j'accueille la crise. Voilà, là, je pense que le pic est passé. Parce que j'ai réussi enfin à boire de l'eau ce matin à 8h et qu'elle est encore dans mon corps. Merci mon corps. Voilà, donc je vous fais cette vidéo aussi pour, c'est comme un témoignage pour toutes les personnes qui me connaissent, qui travaillent avec moi ou qui ne travaillent pas encore avec moi et qui des fois m'entendent parler de choses comme ça. Et oui, je vais être cette femme capable de bien s'habiller, de se maquiller, alors mieux maintenant qu'il y a quelques semaines, mais parce que ma main droite, voilà, avec les douleurs neuropathiques, j'ai du mal à pincer et je suis droitière. Donc l'eyeliner, ben, je sais pas, il y a toujours un œil qui est mieux que l'autre, mais vraiment. La vie est asymétrique, voilà, on emballe le truc comme ça. J'ai retrouvé de l'humour, ma voix elle est complètement pétée. Bon, en même temps, hier soir j'en ai fini par vomir, pourtant j'avais pas mangé depuis lundi 23h. J'étais décalée, donc j'avais mangé tard. Mais voilà, depuis hier, j'avais rien pu avaler de la matinée. La crise s'est vraiment déclenchée de manière tellement intense. En fait, je n'ai rien pu faire, voilà, du tout. En fait, j'ai été tout le temps couchée sur le canapé. À ces moments-là, j'ai même pas envie d'aller dans mon lit. Ça me rappelle trop quand j'ai été malade tout cet hiver, tous ces mois d'arrêt, fin d'automne, hiver, début de printemps, avec le Covid qui a fait flamber toutes les pathologies. Donc, je suis un peu marquée. Ok, je suis marquée par ça. Donc je vais justement en direct. Là, je sens le courage que ça me prend et l'émotion. Donc je vais juste me remettre en lien avec moi-même. Voilà. Être en compassion avec moi-même. Et je me remercie d'avoir le courage de vous partager ça. De me montrer telle que je suis quand ça va pas. Alors pas au pire du pire, parce que de toute façon je pourrais pas, je supporte pas les écrans. J'ai voulu regarder l'heure à un moment cette nuit. Et ben c'est reparti. Hier dans l'après-midi, quand je voyais que je pouvais toujours pas boire, j'ai pas voulu trop me déshydrater. Je fais gaffe à ça, j'ai déjà été hospitalisée une fois pour déshydratation. Donc j'ai été prendre un morceau de melon. Oui, je vais mettre les choses au frigo parce que comme je sais jamais quand je mange pas, bon bah il faut que je les conserve. Et c'était froid, forcément. Normalement c'est supportable, mais avec la fibromyalgie, la douleur, et bien le froid au niveau de mes dents a déclenché 2 névralgies que j'ai rarement eues. Là, sur les nerfs trijumeaux, je sais pas si vous voyez, donc c'est comme si ça partait là, du milieu de nos dents, la mâchoire en haut, puis que ça remonte dans les yeux, sachant que j'avais déjà les douleurs au niveau des nerfs optiques. Enfin bon, ça a été une putain de crise. Voilà. Bon, allez, assez parlé. Ce que je voulais vous transmettre déjà, c'est cette authenticité. Et vous dire que même quand on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, il y a un moment, la crise, par définition, est une crise, donc elle est temporaire. Il y a un début, il y a une fin. Le truc, c'est qu'on ne sait pas quand. On n'a pas la maîtrise de la temporalité. C'est là que ça nous demande d'activer nos ressources. C'est aussi tout ça que je transmets, que j'utilise moi, puis que je transmets aux personnes que j'accompagne. Pardon, douleur. Ah, mon Dieu, ce genou. Donc il y a une chose qui m'est venue cette nuit, à un moment, quand la douleur est remontée forte, parce que oui, ça fait mon Dieu, comment on dit, des oscillations. Et à un moment, c'est remonté fort. Et donc, il y a un mantra qui m'est venu. Donc, je vous le transmets si ça peut vous aider. Il
faut que je retrouve la formule. J'ai pas encore tout mon cortex préfrontal est pas encore totalement dispo, hein. Le gros est passé, mais je le fais quand je suis pas encore top. Mais c'est assumé, d'accord? Ah voilà, c'est ça, écoutez, voilà le mantra. Je reconnais que c'est dur. Maintenant. Cependant, à chaque inspiration, je m'ouvre à la possibilité d'aller de mieux en mieux. Et un soupir sonore, vocalisé, qui permet de relâcher aussi au niveau du système nerveux. Moi, ça m'a aidé à faire baisser la douleur. Alors, je l'ai répété de nombreuses fois, hein. Puis à un moment, moi, je dis que 3 fois, c'est le minimum. Je vais vous le répéter. Il semble un peu long, mais pour que vous le compreniez, la première étape, c'est de reconnaître. D'accord, faire je vais bien, tout va bien, c'est un cauchemar. C'est mettre un couvercle sur ta douleur, sur ce que tu ressens, ça va péter plus tard. Alors, vu que quand on est déjà en crise, je pense qu'on est déjà pas loin du summum. Bon, je reconnais que c'est dur maintenant. Alors évidemment, comme toute chose, tu t'en empares et tu reformules avec tes mots. Mais reconnais ce que tu vis d'abord. Et après, tu vas pas dire ah mais je vais bien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout ton corps, tout ton être, tout hurle. Donc c'est d'abord, je reconnais que c'est dur maintenant. Spécifier maintenant, c'est-à-dire qu'on est là dans l'instant présent. On ne se connecte pas au passé, on ne se connecte pas au futur, d'accord? On ne va pas se mettre ni en dépression ni en anxiété, on se rassemble dans le moment présent. La douleur, d'ailleurs, elle nous oblige à être dans le moment présent. De manière un peu brutale, certes, mais voilà. Je reconnais que c'est dur maintenant. Cependant, à chaque inspiration, je m'ouvre au fait d'aller de mieux en mieux. Je m'ouvre à la possibilité d'aller de mieux en mieux. Cependant, à chaque inspiration, je m'ouvre à la possibilité d'aller de mieux en mieux. Ok, je vous le refais une dernière fois. Je reconnais que c'est dur maintenant. Cependant, à chaque inspiration, je m'ouvre à la possibilité d'aller de mieux en mieux. Ah bah tu vois là, le relâchement, il m'a permis de faire craquer des choses. Là, il y a toujours des sortes de... Sur les fascias, là, derrière les omoplates, tout ça, ça se... Mince, l'ordi s'est mis en veille alors que c'était la dernière chose que je voulais partager dans ma vidéo. Voilà. Voilà, donc ce que je disais, oui, c'est que ce fameux soupir avec le mantra, tu vois, ça permet d'aller en compassion. Cette auto-compassion, elle nous est absolument nécessaire. Elle nous permet d'être en vagal ventral. Elle nous permet d'être en lien avec nous-mêmes. Et la douleur, en fait, on veut la fuir. Enfin, je veux dire, je pense qu'on a des niveaux où on peut encaisser, puis il y a des moments, quand on ne peut plus, mais on veut que ça s'arrête, quoi. Enfin, clairement, hein, je vais apprendre ça à personne. Quand les douleurs sont terribles, on veut fuir. Et le gros paradoxe, et je te jure que ça me fait mal, hein, mon ego, ça lui fait très mal de te dire ça, mais cependant, je l'ai expérimenté plusieurs fois, j'en ai parlé avec différentes personnes. Mais quand on arrive à faire ce millimètre de pas vers soi, de compassion envers soi-même, c'est un peu comme s'il y avait la part de nous qui souffrait et la part de nous qui va être encore capable de nous materner. Et là, tu vois, je suis toute seule. Moi, j'ai pas de conjoint dans ma vie. J'ai un petit chat qui, Dieu merci, est là. Et j'ai mon fils qui est là 1 semaine sur 2. Et c'est vrai que quand mon fils est là, bah, il va être capable de venir près de moi. Des fois, de me mettre une petite couverture, s'il a vu que je m'étais endormie n'importe où, sur le canapé comme ça. M'apporter une boisson chaude. Voilà, quoi. Je ne lui fais pas porter les choses, mais j'obtiens du soutien, de la compassion. De la douceur avec la relation que j'ai avec mon chat, que j'ai avec mon fils.
évidemment de temps en temps avec mes amis, mais voilà, essentiellement je suis seule et quand je suis seule, je suis pas en état d'aller à l'extérieur. Déjà aller à la prochaine respiration, c'est le challenge. Je sens la passion, l'émotion quand je vous dis ça. Mais c'est là que tout ce que j'apprends en lien avec ce leadership, alors je sais jamais comment le traduire, ce foutu mot en anglais, mais ce courage d'être soi, de se diriger soi-même, d'être son propre capitaine. Bah, faut dire que la maladie et les maladies, elles sont des putains d'enseignantes. Et que donc, on apprend à se diriger. C'est juste que j'ai envie de vous dire à quel point nous sommes puissants. Nous sommes capables. D'accord? Vraiment. C'est un rappel. Parce qu'on a vite fait de se sentir comme une merde quand on est... Ça vient nous activer dans notre incapacité. C'est les peurs archaïques et les plus grandes peurs. On devient des nourrissons qui hurlent. On se sent tout seul, on se sent incapable, on se sent isolé. Enfin, isolé tout seul, pardon, c'est la même. Mais incapable et impuissant. On se sent submergé par la douleur. C'est comme une vague. Alors du coup, ce que je te propose aussi, tu vois, c'est une chose qui m'aide, c'est que des fois je me dis, c'est une vague, alors je vais laisser la vague, je vais surfer sur la vague. C'est hyper dur, en plus moi je sais pas surfer, alors je connais pas l'exemple, en plus je suis une ancienne aquaphobe, même si j'ai beaucoup travaillé dessus et que maintenant j'arrive à me baigner toute seule là où j'ai pied, mais donc c'est déjà une méga victoire dans ma vie. Mais juste se rappeler que peut-être si on se laisse emmener, respirer, compassion envers soi-même, comme avec le mantra que je t'ai proposé, il y a un moment, en fait, la douleur, elle va te dire quelque chose. Et moi, cette nuit, il y a eu un moment de libération. C'était pas cette nuit, pardon, je sais même plus, c'était en fin d'après-midi, ou fin de journée, il fait jour tellement tard. Je sais pas quelle heure il était, mais... Ouais, j'en sais rien, peut-être 10h du soir, 9h du soir, j'en sais rien. Et que voilà, c'était des... La douleur, elle est venue encore... des choses se sont libérées à travers mon corps. Bon, dans mon cas, il y a beaucoup de stress post-traumatique. Ça fait bien plus de 20 ans que je travaille sur... Enfin, 20 ans, je suis gentille. Hein. Maintenant, j'ai 44 ans, donc ça fait 25 ans que je travaille sur moi. Donc, cependant, j'ai de multiples traumas. Je l'ai encore vu et ça a pu être même acté sur papier, sur le compte-rendu du médecin au centre de la douleur, le médecin algologue qui me suit à l'hôpital. Que oui, nos vécus traumatiques, évidemment, oui, évidemment, on a de la résilience, évidemment, mais quand il y en a beaucoup, que ça fait des millefeuilles, qu'il y en a qui sont très vieux, d'autres plus récents, en fait, ça crée comme une structure, donc ça devient vraiment complexe. Donc voilà, on a tous des histoires différentes, même si on a des pathologies qui, a priori, sont identiques. Donc, rappelez-vous à votre unicité que... personne ne sait mieux que toi ce que ton corps ressent. Écoute-moi, personne ne sait mieux que toi ce que tu ressens, ce que ton corps perçoit. Juste pour le nombre de fois où on m'a pas cru, on m'a pas écouté, on m'a dit que c'était pas possible. Puis quand un jour on te dit oui, t'es hypersensible, ce que je sais depuis toujours, mais que t'es hypersensible à la douleur. Cette reconnaissance, moi en janvier dernier, en janvier 2024, ça a été le début de ma renaissance, ça a été le début de ma remontée. Donc voilà, donc courage et soutien à tous ceux qui n'ont pas encore la reconnaissance de certaines choses. Il y en a des choses à faire reconnaître dans ces parcours. Voilà. Donc juste plein de courage. Et je veux finir, je vous prends... non, je prends rien. Je vous offre encore 3 minutes de temps. Je voulais faire une vidéo d'un quart d'heure max, mais ce sera un petit 20 minutes.
C'est une chanson qui m'a beaucoup aidée cet automne-hiver quand ça allait pas. C'est une chanson de la comédie musicale Cabaret, chantée par Liza Minnelli, qui s'appelle Maybe This Time. Alors moi, parmi tous mes métiers aussi, je suis chanteuse, donc je veux juste vous rappeler que déjà, il n'y a pas à se comparer, que là, ça ne va pas être une performance, d'accord? Là, je le fais en mode thérapeutique, je le fais pour me faire du bien, et je l'offre parce que peut-être que ça peut faire du bien aussi. Et cette chanson, moi, elle me donne des émotions. Et donc c'est juste pour vous inviter à vous, à les reconnecter à vos émotions, à les exprimer. Et on s'en fiche de bien faire, de mal faire. D'accord? C'est aussi ma facette art thérapeute qui vous le dit là. Que ce soit le dessin, que ce soit le chant, que ce soit n'importe. Quand on peut bouger, danser. Oui, des fois, moi, quand je suis complètement raide à cause de la fibro, je suis loin d'être la danseuse que j'ai pu être. Bah tant pis. Tant pis. J'expérimente dans le cadre de ce qui est possible. Et c'est d'essayer de savourer cette possibilité-là. Et ça nous nourrit positivement. Ok? Allez, ça sera comme ce sera, hein, parce que, comme je vous dis, déjà, moi, j'ai rien avalé depuis un jour et demi. Un peu d'eau, tiens, un peu d'eau, ça va pas être mal. Hydratez-vous. En plus, les très fortes chaleurs brutales comme ça, moi, ça fait tout partir en vrille. Ça déclenche la crise d'arthrose cervicale. Et quand les douleurs sont à la tête, ben moi, il n'y a plus rien qui est possible. Donc allez, on y croit que le pic de la crise est passé. Maintenant, je vais peut-être être KO quelques heures et ça va remonter. Et j'espère que la prochaine vidéo que je vous ferai, ben, je serai plus pimpante. Mais c'est un témoignage pour dire qu'on n'a pas à avoir honte d'être comme on est. C'est déjà un tel combat. Alors plein d'amour vers moi, plein d'amour vers vous. Voilà, qui êtes dans ces situations. Et si vous n'êtes pas dans ces situations, que vous êtes aidant, qu'il y a des personnes dans votre entourage, eh bien je vous encourage à simplement être présent. Et pas forcément chercher des solutions pour l'autre, juste demander de quoi l'autre a besoin. D'accord? Et puis plein de soutien à vous tous. Allez, une petite chanson pour clôturer. En espérant que je sois capable. Je sais pas si vous entendez bien la musique. J'ai très mal à la tête, je vais pas mettre trop fort. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. He will hold me fast. I'll be home at last. Not a loser anymore, like the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. Well, all the odds are there in my favor, then things bound to begin. It's gonna happen sometime. Maybe this time he'll win. Yeah, everybody, oh, you love a winner, and we are. So nobody loved me. Lady peaceful, lady happy,
d'émotion cette chanson. Ça me fait vibrer. Voilà, donc vibrez comme vous pouvez, quand vous pouvez, sans jugement de ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. Là, j'entends ma petite voix qui dit: meuf, t'es une chanteuse pro, regarde ce que t'as fait. C'est pas assez bien, c'est pas ci, c'est pas ça. Stop, stop. Plein de compassion, plein de douceur. Regarde ce que tu viens d'encaisser là, toutes ces dernières heures. T'es une guerrière d'amour. Ok. Alors, dernière chose, la voix, vocaliser, parler, chanter. Ça permet de se servir du nerf vague. Et ça permet aussi de nous aider à venir un peu plus dans l'autocompassion, dans l'expression des émotions. Donc du coup, contenir un peu moins. D'accord? C'est faites comme vous pouvez, comme ça vous fait du bien. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous montrer l'exemple avec beaucoup de vulnérabilité. Mais je crois que moi j'aurais aimé qu'un jour quelqu'un ait le courage de faire une vidéo comme ça, que je la vois et que je me dise, ok, toi aussi t'as des douleurs, toi aussi t'as du mal à gérer, mais tu trouves des solutions. Toi aussi, tu te crois toute seule, et en fait, on est nombreux. Donc, c'est plus des larmes d'émotion, hein. Là je souffre pas. Ah. Merci d'être qui tu es. Le monde a besoin de toi. On a tous quelque chose à faire ici sur Terre, sinon on n'y serait pas. J'en suis convaincue. Alors je t'envoie ce doux rappel. Et sache quand même des fois juste un petit bonjour à une caissière, un petit sourire à quelqu'un, n'importe. La moindre petite chose, je te jure, c'est tellement précieux, tellement utile. On est utile. Juste être, vibrer, rayonner, qui en est, c'est utile. Alors plein de soutien, plein d'amour.